Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Eh bien, le CAC 40 cette semaine m'a donné, à moi en tout cas, plein d'idées contradictoires. En effet, quand on a clôturé vendredi dernier, j'étais contrasté par deux sentiments. Le premier sentiment, c'était simple pullback sur le support des 3733 avec une probabilité de poursuite. Ensuite, deuxième sentiment, ça était la possibilité d'une consolidation plus longue. Les gens qui voyaient un pullback plutôt sur le canal haussier, avec un retour vers la M20 et pourquoi pas encore plus bas. Eh bien, on a eu droit à un peu tout. En effet, lundi, on a plutôt eu une ouverture haussière. Donc là, j'avais prévu dans le briefing, probablement un scénario haussier était envisagé. Ensuite, mardi, mercredi, j'étais un peu contredit. Avec un retour sous les 3733. Alors là, bon, on ne sait plus trop qu'à penser. J'avais indiqué dans le briefing également le support important des 3717 points, qui a été contacté jeudi, et c'est ce qui a permis le rebond, revenir au-dessus de la résistance des 3733. Et vendredi, on a fait une clôture haussière avec un nouveau point haut au-dessus du point haut précédent. Donc c'est plutôt une dynamique haussière qui tente de se mettre en place pour l'instant sur le graphique. On voit également la M20 toujours bel et bien haussière, donc là-dessus il n'y a pas de souci. On a un support dynamique qui est efficace et qui l'a prouvé encore une fois ici, et les bandes de Bollinger qui commencent à s'ouvrir, peut-être pour laisser un peu plus de place et un peu plus de volatilité à une poursuite haussière. Voyons nos indicateurs. Alors là, je suis toujours un peu prudent, parce qu'en effet j'ai eu ici un premier non-croisement MACD, j'avais signalé sur Facebook ou alors même dans le briefing. Ça, c'était un peu le danger. C'est le genre de choses que j'aime pas trop. Et actuellement, même si on a fait un nouveau point haut, eh bien, on n'a toujours pas de croisement haussier du MACD et le signal est toujours baissier. Donc prudence avec ces hausses et ces baisses, un peu de contradiction entre l'indicateur et le cours. Donc on a ici une divergence baissière. Le stochastique, lui, qui avait déjà commencé à croiser à la baisse, et sous son signal aussi, signal qui est également baissier, donc il n'y a pas de confirmation de croisement haussier pour l'instant sur le stochastique non plus. Donc c'est un deuxième signal qui est un peu embêtant, d'autant plus qu'on a également ici une divergence baissière. Hop, c'est pas ça que je veux faire. Où est ma petite flèche là? Voilà. On a ici une petite divergence baissière également entre les deux sommets du stochastique, et ça c'est pas bon non plus pour moi en tant qu'analyste technique. Alors le RSI, toujours sans souci, le RSI toujours dans sa zone d'accélération haussière, donc ça c'est bien, même si on voit que cette accélération est de moins en moins forte. On a également une légère divergence entre ce point-ci et ce point-ci, et une autre divergence entre celui-là et celui-là. Donc moi je suis en train de voir dans mes indicateurs au niveau de la puissance de l'impulsion et de la force de cette impulsion, il y a de plus en plus de divergences sur les indicateurs qui me laissent un peu prudent. Les volumes, mais les volumes étaient et sont toujours bel et bien haussiers. Donc il y a une psychologie qui s'installe qui est installée sur le CAC 40 qui est haussière, donc ça là, il n'y a pas de problème. On a déjà eu une consolidation ici importante qui est revenue sur une moyenne mobile 20 périodes, et une nouvelle accélération. À noter également divergence baissière sur l'OBV. Donc on a divergence baissière sur l'OBV, divergence baissière sur le RSI, divergence baissière sur le stochastique, et également divergence baissière sur le MACD. Tous les indicateurs sont en divergence baissière alors que le cours continue à grimper. Mais comme dit un autre animateur de blog français, de site français bien connu, c'est pas nous qui allons raisonner le cours, il faut plutôt essayer de le suivre. Donc voilà, et c'est ce qu'on va tenter de faire. Donc voilà, tous les indicateurs en divergence baissière. Malgré tout, le CAC 40, lui, il décide de continuer à monter. Et pour les fans de la chose, voici qui peut vous aider, une petite fourchette de Andrews. On est déjà au-dessus de la médiane. Tant qu'on reste dans la fourchette, on est toujours dans cette impulsion baissière. Support fort 3733. Vous voyez, on l'a enfoncé, on est revenu immédiatement au-dessus, et autre support fort, la M20, qui a déjà ici prouvé son efficacité. On l'avait enfoncé, on est revenu, ici on l'a touché, on est parti, on l'a retouché, on est reparti. Donc plutôt c'est deux zones à surveiller pour la semaine prochaine, et toujours en scénario haussier, il n'y a pas de souci.
Le prochain objectif ici à 3888, on n'ira pas jusque là sans vague, ça y a pas de problème. Il va falloir être prudent avec les divergences sur les indicateurs. Je serais pas étonné d'avoir une consolidation un peu plus conséquente. Donc voilà, c'était mon avis sur le CAC 40. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour d'autres analyses, avoir le briefing tous les matins pour la mise à jour de cette analyse, une petite adresse mail pour me joindre et la page Facebook pour les mises à jour. Merci et à la semaine prochaine.